Good morning et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est lundi 11 août, il est 11h et dans 4 jours, on s'installe officiellement à Dubaï. Je suis ultra excitée. Un peu stressée, j'avoue aussi, mais j'ai trop hâte, là, ça y est, on a trop hâte. On s'est quitté sur une note assez tristounette, pas très positive. J'ai pu prendre quelques jours pour me poser, pour me reposer. Donc j'ai pas du tout vlogué pendant 3-4 jours, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Mais là, j'étais obligée de vous emmener avec moi dans cette semaine qui va être rocambolesque, j'ai envie de dire. On doit finir les valises, on doit préparer tout ce qu'on a préparé pour partir. Et on prend l'avion vendredi soir à 22h. Donc on prend l'avion de nuit, on arrive à Dubaï 6h, ce sera heure française 4h. Donc voilà, on va essayer de dormir dans l'avion, je suis pas sûre qu'on y arrive. Mais voilà, j'ai trop hâte, là ça y est, je suis trop excitée. Du coup, ça va être semaine assez light au niveau du boulot, mais j'ai quand même des trucs à faire. Je dois filmer notamment une vidéo YouTube pour expliquer concrètement qu'est-ce que je fais de ma vie, quel est l'accompagnement Liberty Girl Academy, qu'est-ce que le setting en fait, qu'est-ce que le métier de setter. Donc je dois faire cette vidéo cette semaine. Donc voilà, je voulais à tout prix vous emmener avec moi dans cette nouvelle semaine qui va être juste ouf. Et j'ai trop hâte. Sinon, pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble l'appartement, c'est le Bronx, il y en a partout. Là, il y a une valise qui est en cours de création, mais très honnêtement, ça va pas pouvoir se faire comme ça. Genre, il y a un presse-agrumes, il y a un tapis de yoga. Ça ne ressemble à rien. Clairement, ça ne ressemble à rien. Il y en a partout, il y en a partout. Là, il y a les valises, il y en a deux qui sont remplies. On a ce sac de fringues à donner. Ici, oh my god, il y en a partout, c'est le bordel. Donc voilà, là, l'idée, ça va être de pouvoir faire des valises dignes de ce nom. Me revoilà, il est bientôt 14h. Ce matin, j'ai fait pas mal de setting, de relance. J'ai aussi, comme tous les lundis, fait mon petit post sur School avec les objectifs de la semaine. Et j'ai aussi envoyé un petit message de manière individuelle à chacune de mes élèves. J'ai eu pas mal de retours d'ailleurs. Là, je vais avoir un coaching de last minute qui n'était pas du tout prévu avec l'une d'entre elles. On va se faire un petit appel pour faire un petit point sur les mois passés, puisqu'elle est arrivée en fin de coaching. Donc, faire un petit point un petit peu sur où elle en est. Apparemment, elle a commencé une deuxième collaboration. Donc, voilà, je vais voir un petit peu avec elle où elle en est, de quoi elle a besoin pour avancer encore mieux, encore plus et pour avoir encore plus de résultats. Et puis voilà, il y a pas mal de rendez-vous là en ce moment qui sont réservés par des femmes qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur la Liberty Girl Academy, donc c'est super. D'ailleurs, si toi aussi tu veux en savoir un petit peu plus sur ce que c'est que la Liberty Girl Academy, je t'invite à regarder en description de cette vidéo. Je t'ai mis une petite vidéo très rapide de 10 minutes qui t'explique comment j'ai fait pour réussir à me lancer dans cette activité, à être libre de mon temps, de mon argent, de mon lieu, et comment les femmes que j'accompagne font aussi. Donc voilà, si tu es intéressé pour en savoir plus, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo. Et puis voilà, donc là je vais me faire le petit coaching et j'irai me faire masser après. Je ne savais pas trop si j'allais y aller aujourd'hui ou demain, mais là je sens que j'en ai besoin, donc je vais y aller, surtout s'il n'y a pas besoin de prendre rendez-vous ni rien, en principe. Si tu es dans une énergie qui est pas la bonne, si tu es dans un état d'esprit où tu dois te faire toute petite, parler doucement, ne pas déranger, t'excuser, ça ne peut pas marcher. Tu dois prendre la place que tu mérites. Je pense que tu y crois profondément. Tu as envie d'y croire et tu y crois, tu sais que tu es capable. Mais par contre, c'est peut-être dur ce que je vais te dire, mais je vais te le dire parce que je sais que ça va vraiment t'aider. C'est pas cet émat-là qui va réussir. Et tu dois faire ce travail sur toi parce que si tu penses que tu ne mérites pas, tu n'auras pas de retour de je mérite. Si tu veux de l'abondance, mais que tu es persuadé que t'as pas ta place, que t'as pas le droit, que tu ne mériteras, tu ne vas pas recevoir. Tu as ta place, tu as le droit en fait d'être là où tu es, tu as le droit d'avoir envie d'avoir un parcours et un chemin différent des gens qui t'entourent, tu as le droit de ne plus avoir envie du salariat, d'un CDI, etc. Tu as le droit d'avoir envie de plus d'argent, mais il faut que tu y crois toi, parce que personne ne pourra y croire pour toi, et que si toi tu n'y crois même pas, comment tu veux convaincre quelqu'un d'avoir envie de travailler avec toi? Bon, je viens de finir mon coaching et je me suis grave déterre à aller me faire masser. Du coup, je voulais vous faire un petit outfit of the day. J'en ai jamais fait ici, mais j'aime bien ma tenue avec un supplément valise en fond. Voilà ce que je porte. Un petit haut H&M qui est hyper vieux. Je devais avoir 15 ans quand je l'ai acheté. Mon petit short Oysho marron. Mes petites Adidas avec des petites chaussettes marron. Un petit sac Zara. Et mes petites lunettes Gucci. Bon, je viens de rentrer à l'appart après le massage taille. Mais je pense que
il faut vraiment qu'on en parle. Genre, il y a un non-dit sur ce type de massage. Mais c'est pas un massage, c'est un soin thérapeutique. Genre, vraiment, c'est la deuxième fois que je le fais. Ça me vide de mon âme à chaque fois. Et quand je dis ça, c'est que je sens que ça agit comme une thérapie sur moi. Genre, ça me débloque de tellement de tensions, mais pas juste des tensions genre j'ai mal au dos, j'ai mal au cou parce que je me suis mal assise ou parce que j'ai mal marché. Des tensions hyper profondes, des nœuds hyper profonds, des blessures limite, des trucs qui sont bloqués depuis je ne sais combien d'années. Genre, regardez ma tête. Genre, je sais pas si ça se voit ou s'il y a que moi qui le ressens, mais je suis dans un état à chaque fois. Et encore, j'en ai fait que deux, c'est le deuxième que je fais. Je suis dans un état à chaque fois après, mais je comprends pas. Genre, faut m'expliquer pourquoi on n'en parle pas assez de ce genre de massage. On est sur un petit cordon bleu maison avec un intérieur coulant, mais de fromage. Je sais pas si on va voir. Coulant là. Oh, la chapelure, elle est trop bonne. La purée, elle est excellente. Ah, c'est tellement tout ce dont j'avais envie. Oh là là, regardez-moi ça. Ce fromage, c'est cheesy. Wow. T'as vu, en plus, il rajoute du fromage par-dessus la purée. Incroyable. Mamma mia. Hello, on est mardi, il est tout juste 9h. Je me suis réveillée vers 7h, 7h30 ce matin. Et j'ai commencé à bosser là il y a une petite demi-heure à répondre un petit peu à mes élèves. Et il y a une de mes élèves, Elise, qui m'a envoyé un exercice mindset. En fait, quand elles arrivent dans l'accompagnement, on commence avec le module 1 qui est le module sur le mindset. C'est vraiment hyper important parce que ça permet à toutes les filles, à toutes les femmes que j'accompagne, de partir vraiment sur une base ultra saine, solide. C'est beaucoup d'introspection. On travaille sur la vision, sur les objectifs, sur pourquoi elles se sont lancées finalement dans la Liberty Girl Academy. Et à la fin du module sur le mindset, il y a un exercice, c'est un petit livret en fait qui s'appelle l'Alchemy of Myself. En fait, ça regroupe tous les exercices mindset dans un petit carnet et il y a vraiment plein de choses qui sont hyper profondes et vraiment hyper inspirantes. Enfin, moi, je sais que quand j'ai fait cet exercice, il y a vraiment eu un avant et un après. C'est un entrepreneur américain, Sam Ovens, qui a créé cet exercice et donc moi je l'ai retranscrit en français pour les filles. Bon, comme vous pouvez le voir, je travaille dans le bordel, les valises, il y en a partout. On aménage à Dubaï dans 3 jours et du coup là je suis entre travail, rangement, nettoyage, valises. Donc voilà, c'est un petit peu le bordel, mais ça va, c'est un bordel organisé, je sais plus ou moins quoi faire, quand faire, comment le faire. Sachant qu'en plus j'ai des impératifs du style des coachings, etc. qui se mettent un petit peu en last minute. Hier j'en ai eu un last minute, j'en ai un cet après-midi en last minute. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, donc voilà, là aujourd'hui, là ce matin je bosse et cet après-midi j'ai un coaching à 13h. Et je vais devoir aussi faire les valises, etc. On a l'état des lieux jeudi matin, donc dans 2 jours, donc ça va vite arriver. Et puis voilà. Coucou Elise, j'espère que tu vas bien. Je te fais un petit message vocal parce que je viens juste du coup de finir de lire ton Alchemy of Myself. Franchement, c'est incroyable tout ce que tu as écrit. Tu es dans la précision, tu visualises extrêmement bien pourquoi tu fais tout ça, où est-ce que tu as envie d'aller, etc. C'est pas un exercice qui est évident à faire, mais franchement, tu t'es bien prise au jeu et franchement, ça m'a fait remonter pas mal d'émotions de lire tout ça. Tu vois, il y a plein de choses que je connaissais pas de toi finalement. Donc vraiment bravo à toi d'avoir fait l'exercice autant en profondeur. Ce que je te conseille et que je te recommande, c'est de l'imprimer sous forme de petits livrets, de vraiment t'imprégner de ça,
le lire encore et encore et encore, bien lire tes affirmations positives, ça c'est pareil, on le délaisse un petit peu, mais c'est hyper important que tu, on va dire, reprogrammes un petit peu tes pensées, tes croyances limitantes avec toutes ces affirmations positives pour y arriver tout simplement. Donc voilà, bravo à toi, je te laisse continuer du coup dans les modules, dans les exercices. Si jamais tu as des questions, tu n'hésites pas, si tu as besoin qu'on s'appelle pareil, tu n'hésites pas. Et puis let's go, on continue. Hein. Hello, on est mercredi 13, il est tout juste 9h je crois. Et on a l'état des lieux demain matin, donc là je commence à vraiment bien tout cleaner, tout ranger, tout nettoyer. Je suis avec un pauvre vieux t-shirt Mickey qui est à mon mec qui ne met même plus parce que tous mes fringues sont dans les valises ou alors dans la machine à laver, puisqu'on va faire la dernière machine, là je vais faire la dernière machine. Avant qu'on parte, on a l'état des lieux demain matin et on s'en va vendredi. Autrement dit, il y a du taf. Donc c'est parti. J'ai pas de rendez-vous aujourd'hui. C'est vraiment l'objectif de la journée, c'est vraiment de tout cleaner nickel. Les placards, les tiroirs, les vêtements, les serviettes, les draps, etc. Tout doit être nickel ce soir. Me revoilà, il est 16h, on vient de sortir de l'appart. J'ai pris un petit matcha, lait de coco, sirop de vanille, c'est excellent. Et on est au Starbucks du coup là sur une petite place qui est à côté de l'appart. Et j'ai bien nettoyé, bien rangé ce matin. Et là je vais bosser un petit peu parce que j'ai pas bossé de la journée. Donc voilà, je commence ma journée de boulot à 16h, tout est normal. Mais j'ai du setting à faire, donc je vais faire un petit peu de setting. Puis je pense qu'on va rester là un petit moment. Il fait chaud aujourd'hui, mais on est à l'ombre, donc franchement on est posé. On est en train de manger notre tout dernier kebab à Budapest et si vous ne le savez pas, ils font des kebabs qui sont extrêmement bons. Ça n'a rien à voir avec ceux qu'on a l'habitude de manger en France, il n'y a pas de frites, c'est pas gras. C'est vraiment les meilleurs kebabs en vrai qu'on a mangé ici. À l'intérieur, il y a du chou rouge, il y a des légumes, leur sauce elle est pas grasse. C'est un régal. Donc là on est en train de manger notre tout dernier kebab ici avant de partir. T'as bien mangé ? C'est bien. Bon, ça y est, on a fini de manger. On est parti faire une petite promenade. Moi, je pense que je vais me prendre une petite glace. Mathieu va prendre un chimney cake. On appelle ça aussi ici un courtoskalax. C'est une spécialité. C'est un dessert qui est juste trop bon. Donc voilà, on va voir si on trouve ça et puis on se promène un petit peu. Oh que c'est bon le chocolat. Voilà, c'est ça un chimney cake. Hello les amis, on est vendredi 15 août, il est 16h. Je viens de me réveiller d'une sieste d'1 heure. Ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de sieste, mais ça m'a fait trop du bien. On part dans 2 ou 3 heures et clairement, les valises ne sont pas bouclées, même loin d'être bouclées. On va devoir faire des choix parce qu'on est en surplus bagage sur chaque valise en fait. Donc où on va devoir se séparer de certaines choses, ou on va payer du surplus à l'aéroport. Mais si je vous montre l'état de l'appart, vous ne pouvez pas imaginer que dans 2 heures, on déménage de Budapest après 1 an et demi ici pour s'installer à Dubaï. Je vous montre. Voilà, clairement, il y en a absolument partout. Il y a une valise là qui n'est pas bouclée, une valise là qui n'est pas bouclée, une valise là qui n'est pas bouclée. Il y a un étendoir avec du linge, mais qu'est-ce que fait cet étendoir ici ? Des draps qui sèchent, un mec qui essaye de fermer ses valises. Oh, c'est une cata, il y a des fringues là. Et moi, le seul truc que j'ai trouvé à faire, c'est une sieste. Et au réveil de ma sieste, là, à l'instant, m'envoyer une demi-baguette de Nutella. Voilà. Tout est normal, tout va bien. On va s'y remettre, hein. C'est parti. Et voilà, notre dernier verre avant de partir. Santé. Ah, je suis nostalgique. Ça fait bizarre. C'est pas bon ? Ah merde. Ça goûte quoi ? C'est à quoi que t'as pris ? Edelflower ? T'aimes d'habitude ? Fais voir.
C'est un peu amer, genre. Mais c'est pas mauvais. Moi, mon iced tea citron est délicieux. D'habitude, je prends toujours un Coca. Mais là, c'était du Pepsi. No way. Ça y est, on est sur le départ. Oh my god. Putain, c'est un truc de ouf. Genre là, on remettra plus jamais les pieds là-dedans, bébé. On mettra plus jamais les pieds dans cet appartement. Tu t'en rends compte? Oui. C'est un truc de ouf. Oh, cet appart qu'on a tellement aimé. Oh, c'est tout vide. Oh my god. Bon, allez, viens, on s'en va. Une nouvelle vie s'offre à nous. Oh putain, et là, on a toutes nos valises. Mais jamais ça va rentrer dans la voiture de location qu'on va prendre là-bas, par contre, hein, je te le dis. Putain, je suis surex. J'avais gagné mal au ventre là il y a 3 secondes. Ça commence à passer, j'ai pris un space-fond. My god, je suis essoufflée et tout, je suis trop stressée. Oh là là, c'est un truc de ouf. Putain, c'est un truc de ouf. Ça y est, on attend notre bolide pour partir à l'aéroport. Comment tu te sens? Parfaitement bien. On est full là. On a tous les bagages dans le coffre. Il y en a un qui est à l'avant, il y en a partout. Nouvelle vie. Ça y est, on est arrivé à l'aéroport. Je crois qu'on est les voyageurs qui sont les plus chargés. On a pris 2 chariots. On attend parce qu'il y a un peu de monde. Bon, ça y est, on a enregistré les bagages. Franchement, on a eu gavé de chance. Quand on est arrivé, on a vu que elles pesaient, les nanas du comptoir pesaient tous les bagages, les petits bagages à main, les sacs à dos, etc. On s'est dit, mais c'est mort. Sachant qu'on avait droit à 40 kilos dans des valises et on avait droit à un sac, un petit bagage à main de 7 kilos. Sauf que le nôtre, il faisait, moi, il faisait 9, Mathieu, je crois qu'il faisait 10. Sauf que, et nos sacs à dos, Mathieu, pareil, il avait mis des trucs super lourds, donc 10 kilos chacun. Et c'est passé, on n'a même pas payé de surplus ni rien. Donc franchement, on est grave rassurés, grave contents. Et là, on attend la porte d'embarquement et on décolle. Ça y est, on est dans l'avion. On vient juste de s'asseoir. Et on va faire une bonne nuit. Enfin, on va dormir 4 heures, quoi. Non, on va pas dormir 4 heures, on va dormir combien? 5 heures. Si on dort tout le vol, on dort 5 heures. Et on a le Airbnb demain seulement à 15 heures. On va être frais comme des gardons. Bon, il est 23h35 et on vient de nous servir à manger. De toute façon, on n'arrive pas à dormir, donc on va bouffer à la place. On a eu un petit plateau repas avec un petit coleslaw, un petit gâteau au chocolat, petit pain. Et là-dedans, c'est du bif. Comment s'est passé ton vol? Il est quelle heure? Il est 5h23, mais du coup 3h23 heure de Budapest. On a dû dormir 3-4 heures max, mais on n'a pas dormi bien, donc... T'as dormi combien? Je suis fatiguée. On arrive dans pas longtemps. Je trouve que c'est passé super vite le trajet quand même. On est parti de là. Et les galères vont un peu commencer parce que Mathieu a loué la voiture de location à partir de 11h. Donc on n'est même pas sûr de l'avoir en arrivant, sachant qu'il est 6h ici. Je sais pas ce qu'on va faire. On doit récupérer nos 15 bagages. Et on a l'Airbnb qu'à 15h. Donc ça va être fun. Bon, on a atterri et on a récupéré tous nos bagages. Donc on est très contents. On a toutes les valises. Et il est 8h ici, sauf que du coup à Budapest c'est 6h. On n'a pas dormi la nuit, on est KO et on récupère la voiture de location seulement à 11h. Donc là on est dans l'aéroport et je me suis mis un petit foulard parce qu'il fait froid, il y a la clim à fond ici. Dehors il doit faire 40 degrés et dedans il fait 20 degrés, même pas, non en vrai il fait froid là. Donc voilà, on va lutter contre la fatigue. Je me suis pris un petit matcha. Et puis voilà, on va attendre tranquillement. Bon, il est 12h30, on a dormi 3 heures. Et Mathieu a eu la bonne idée de aller
voir et essayer des voitures puisque on a envie d'acheter une voiture forcément puisqu'on ne peut pas... Ici on est obligé d'avoir une voiture pour bouger, etc. Donc on est en train de faire des garages et de voir et d'essayer des voitures. Voilà, j'ai dormi 2 heures, je suis sous nuit blanche, mais tout va bien. Et du coup là on en a vu un, on a essayé un Jeep Wrangler, là on va voir une autre voiture. Et après il y en aura une troisième et dans l'idée, s'il y en a une qui nous plaît, on la prendra quoi. Affaire à suivre. Hello, il est 19h50 et je n'ai pas vlogué de toute l'après-midi. Pourquoi? Parce que on a récupéré l'Airbnb, on s'est installé, on a eu des merdes avec les valises. Il y a un shampoing qui a coulé dans toute la valise de Mathieu. Enfin bon, bref, ça a été un peu de galère. On a pris une douche et en fait, on s'est couché parce qu'on était KO. On a dû dormir 1h30, 2h. Donc là, il est pas loin de 20h. On vient de commander à manger. Je vous montrerai, je pense, l'appart demain parce que là, déjà, il fait nuit et puis c'est un peu sans dessus-dessous. On s'est commandé, mais il est trop bien. C'est un petit, c'est un studio, mais enfin, j'allais dire petit, mais non, en fait, c'est un studio, mais il est immense et il est trop bien aménagé. Du coup, ça rend trop bien. Du coup, là, on s'est commandé indien. Donc, on a pris ça. Je sais pas ce que ça va donner. Mathieu avait envie de manger ça. Ça a l'air super, ça sent bon. Mais tu veux manger dehors? Hello, on est dimanche 17, il est 11h. Je viens de rentrer de la piscine, j'ai pris une petite douche et je voulais en profiter pour faire un petit room tour et vous montrer l'appartement. Bon, il y a des valises un petit peu partout, mais franchement, on est trop content de l'appart. C'est un studio et c'est un très grand studio. Quand on l'a pris, on ne s'attendait pas du tout à ça et franchement, on est trop agréablement surpris. Donc je vous montre un petit peu comment c'est fait. Du coup, là, donc on a la porte d'entrée quand on arrive. On a la cuisine sur la droite. Avec, là, on a le frigo. Enfin, tout est aménagé, micro-ondes, etc. Il y a de la vaisselle, etc. Quand on arrive là, sur la gauche, on a la salle de bain. Mais la salle de bain, elle est hyper grande. Et puis on arrive là et du coup, on a la pièce à vivre. Donc là, on a un grand espace avec la machine à laver... Une petite table pour manger. Bon, il y a forcément les valises, là, ça prend un peu de place. Une télé, il y a le canapé. Et en fait, comme c'est un studio, il y a le lit qui est dans la pièce à vivre. Mais je sais pas si on va bien s'en rendre compte sur la caméra. Enfin, c'est immense. Genre, vraiment, c'est très, très grand. Et puis là, il y a des grands rangements, des grandes penderies. Donc, franchement, c'est trop beau. Et du coup, je vais vous montrer aussi l'extérieur. Il y a les maillots et les serviettes qui sont en train de sécher, mais il fait chaud. Voilà comment c'est à l'extérieur. C'est vraiment super beau. Et donc, vous voyez là-bas, il y a la piscine. C'est très, 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 très calme. Franchement, je pense que c'est un des appartements qu'on a eu, des Airbnb qu'on a eu les plus calmes. Nous, en fait, on est venu dans ce building-là parce que dans l'idée, on va vivre ici. En fait, on hésite entre quelques buildings, dont celui-ci. Et donc, on s'est dit que de venir directement dans l'Airbnb pour voir comment c'est de vivre ici, c'était le plus smart. Mais franchement, c'est trop bien, c'est trop calme. On ne veut pas de grands buildings, donc le fait que ce soit des petites résidences comme ça, très simples, très familiales, c'est trop cool. Et donc voilà, on est vraiment bien dans cet appartement. Donc voilà, le programme là, c'est qu'on va continuer d'aller voir des voitures dans des garages. On va visiter des appartements, donc on va faire ça, je pense, toute la semaine prochaine. Je vais clôturer ce vlog ici, du coup, comme on est dimanche, et j'en recommencerai un tout de suite après. Je pense que les vlogs sortiront le dimanche maintenant et pas le jeudi. Et puis comme ça fera chaque semaine un vlog dans lequel je vais vous montrer un petit peu ma vie, notre installation à Dubaï, la visite d'appartement, la recherche d'appartement, les meubles, etc. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à très vite.